Ce que vous êtes sur le point d'entendre possède la capacité de modifier éternellement votre perception de la vie, de votre mission et du noyau même de votre être. Vous avez peut-être trouvé votre chemin ici en vous sentant aliéné, comme si le monde que vous connaissiez autrefois ne vous appartenait plus. C'est une sensation troublante, n'est-ce pas? Comme si les éléments qui s'imbriquaient parfaitement avaient soudainement disparu, vous les sentant échouer dans un vide inexplicable. Mais que se passerait-il si ce désordre apparent n'était pas la conclusion de votre voyage, mais le commencement de quelque chose de bien plus profond? Vous pouvez actuellement ressentir que tout a perdu son sens habituel. Les choses qui vous offraient autrefois sécurité ou motivation n'ont plus la même importance. Les relations autour de vous peuvent paraître superficielles. Et même les objectifs qui vous inspiraient à vous lever chaque matin semblent désormais vides. Cependant, ce sentiment de déconnexion n'est pas une erreur ni un revers. C'est un signal que vous êtes appelé à un niveau de conscience de soi plus profond que ce que vous aviez imaginé. Ce que vous croyiez autrefois de vous-même commence à se dissoudre, faisant place à une version de vous-même plus authentique et pure. Imaginez un instant que vous avez passé toute votre vie à voir le monde à travers la même fenêtre, observant des paysages qui vous semblaient autrefois familiers et sûrs. Maintenant, cette fenêtre a disparu, il n'y a plus de cadre ni de barrière et l'horizon vaste vous submerge. Vous êtes incertain de la direction à prendre car tout ce que vous considériez réel semble maintenant étrange et lointain. Cette déconnexion agit comme un seuil. La frontière entre la version de vous qui s'est adaptée au monde et celle qui est prête à être libre. Lorsque vous avez vécu votre éveil spirituel, vous vous êtes probablement senti rayonnant d'une clarté qui illuminait chaque aspect de votre être. Mais ce que beaucoup ne mentionnent pas, c'est ce qui suit lorsque cette intensité initiale s'apaise. Il est courant de se retrouver dans un état de vide, à regarder autour de soi et à se demander ce qui vient ensuite. À ce stade, la vie commence à se remodeler de l'intérieur. C'est un processus si profond que vous ne pouvez vous empêcher de vous sentir détaché de votre ancien moi. Cette déconnexion n'est pas une rupture, mais une pause nécessaire, comme si l'univers vous incitait à laisser aller ce qui ne vous sert plus. Relâcher l'ancien et vous permettre d'avancer est un acte de bravoure, car nos esprits sont programmés pour chercher la stabilité et s'accrocher au familier. Pourtant, lorsque vous embrassez l'incertitude de ce vide, vous commencez à réaliser que c'est dans cette déconnexion que se trouvent les réponses que vous avez toujours cherchées. Considérez un serpent qui mue, il ne le fait pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que l'ancienne couche ne peut plus contenir sa croissance. De même, vous vous débarrassez d'une identité qui ne peut plus supporter la grandeur de ce que vous êtes destiné à devenir. Cependant, cette transformation n'est pas toujours confortable. Nous ressentons souvent de la peur parce que nous sommes habitués à nous définir par nos relations, nos réalisations et nos routines. Mais lorsque ces points de référence disparaissent, nous retrouvons face à nous-mêmes dans notre forme la plus pure. Avant d'embrasser la vérité de votre être, réfléchissez à ceci. Quels aspects de votre vie ne résonnent plus avec vous? Quelles relations, emplois, croyances ou habitudes avez-vous maintenues par habitude sans vous demander s'ils vous représentent vraiment? Ce vide que vous ressentez est une punition. C'est un cadeau, une chance de vous débarrasser de tout ce qui ne vous appartient pas et de reconstruire votre vie de manière authentique. Pour y parvenir, vous avez besoin de courage, vous devez plonger en vous-même et vous demander « Qui suis-je vraiment ?» Au-delà des étiquettes et des rôles que vous avez adoptés, beaucoup se sentent perdus pendant cette phase car la société ne valorise pas ces moments de déconnexion. On nous dit souvent de rester occupé, de poursuivre constamment des objectifs et des actions. Mais ce qui n'est pas partagé, c'est que la transformation véritable se produit dans le silence, dans les moments où tout semble faire une pause. C'est dans cet espace que vous pouvez entendre la voix de votre âme, la partie de vous qui a toujours su qui vous êtes et ce dont vous avez besoin. Imaginez-vous debout au cœur d'une forêt entourée d'arbres grands et robustes. Maintenant, c'est l'hiver. Pas de feuilles, pas de fleurs, juste des branches nues,
À première vue, la forêt peut sembler sans vie, mais en réalité, elle est en pleine renaissance. Les racines sous la surface stockent des nutriments essentiels afin que, lorsque le printemps arrive, tout fleurisse encore plus vivement. De même, ce moment de déconnexion dans votre vie agit comme l'hiver, une préparation pour quelque chose de bien plus grand. Rappelez-vous, vous n'échouez pas. Ce vide, ce sentiment de ne pas appartenir, n'est pas un signe de quelque chose de mal en vous. C'est une invitation à lâcher prise, à laisser les choses suivre leur cours et à faire confiance au fait que l'univers s'aligne en votre faveur, même lorsque ce n'est pas immédiatement visible. Ce voyage ne consiste pas à revenir à votre vie précédente, mais à créer une nouvelle existence alignée avec vos vérités les plus profondes. Vous vous demandez comment naviguer dans ce vide. La clé n'est pas de chercher désespérément quelque chose pour remplir le vide, mais d'accepter l'espace comme faisant partie de votre processus. Permettez-vous de ressentir ce que vous devez ressentir, d'embrasser l'inconfort, car c'est dans cette gêne que la croissance et la transformation se produisent. C'est le sol fertile où les graines de votre nouveau moi germent. La déconnexion n'est pas la conclusion de votre éveil spirituel, c'est le début d'une phase plus profonde. Le moment où vous cessez de chercher des réponses à l'extérieur et commencez à les trouver en vous, est celui où vous réalisez que la vraie paix ne provient pas de poursuites externes, mais de l'acceptation de qui vous êtes en cet instant précis, avec toutes vos imperfections et vos forces. Ce n'est que en acceptant pleinement votre déconnexion que vous pouvez commencer à vous reconnecter, mais cette fois depuis un lieu d'authenticité et de force intérieure. Si vous vous sentez actuellement perdu, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce processus fait partie du voyage de tous ceux qui osent s'éveiller. Bien qu'il puisse sembler étrange et même douloureux, il est aussi profondément libérateur. Chaque pas que vous faites dans ce vide vous rapproche de la version la plus authentique de vous-même. Il n'est pas nécessaire de se précipiter ou d'avoir tout compris dès maintenant. Faites confiance au fait que vous êtes exactement là où vous devez être et que chaque expérience, aussi déstabilisante qu'elle puisse paraître, a un but dans vos transformations. Avez-vous déjà senti que la vie communique avec vous dans une langue inexplicable que vous comprenez pourtant, comme si les mots n'étaient pas nécessaires et que tout était transmis par des sensations, des coïncidences et des murmures que seuls vous pouvez percevoir? C'est étrange, n'est-ce pas? Le moment où les lignes entre le logique et l'intuitif s'estompent et vous réalisez que quelque chose de plus grand est en jeu. C'est pas une simple coïncidence, c'est l'univers répondant à une partie de vous qui, même si vous ne la comprenez pas toujours, a toujours été connecté à quelque chose de bien plus profond. À la conclusion d'un éveil spirituel, l'une des expériences les plus énigmatiques et déroutantes est ce langage de l'âme. Ce ne sont pas des mots conventionnels, mais des sentiments que tout autour de vous est imprégné de sens. Les coïncidences ne semblent plus aléatoires. Vous commencez à remarquer des motifs comme si le monde était en harmonie avec votre état interne. Vous rencontrez des chiffres qui se répètent, des mots que vous entendez à plusieurs reprises et des personnes qui apparaissent dans votre vie au moment juste pour délivrer des messages que vous ne saviez pas avoir besoin. C'est comme si la vie avait trouvé un moyen de communiquer sans parler directement. Cependant, cette communication n'est pas toujours facile à interpréter. L'esprit, tellement habitué à chercher des explications logiques, a du mal à déchiffrer ces messages. Avez-vous remarqué un chiffre se répéter si souvent que vous ne pouvez l'ignorer? Mais sa signification vous échappe. Ou avez-vous senti que quelque chose de significatif allait se produire sans pouvoir en déterminer la nature exacte? Cette incertitude peut être frustrante, mais c'est aussi l'essence de ce processus. Il ne s'agit pas de décrypter un code parfait, mais d'apprendre à écouter, pas avec vos oreilles, mais avec votre âme. Considérez comment une feuille tombe d'un arbre en automne. Vu avec les yeux de l'esprit, ce n'est qu'une autre feuille suivant les saisons. Mais à travers la perspective de l'âme, cette feuille
sert de rappel que tout dans la vie a un cycle, que lâcher prise n'est pas une fin, mais le début de quelque chose de nouveau. C'est la compréhension que le langage de l'âme apporte, pas des réponses définitives, mais une connexion plus profonde avec le flux de l'existence. Demandez-vous, avez-vous déjà rencontré une coïncidence qui vous a coupé le souffle, une rencontre fortuite, une phrase entendue juste au moment où vous en aviez besoin, ou une décision qui semblait impossible à prendre jusqu'à ce que quelque chose montre presque magiquement le chemin? Ces expériences ne sont pas accidentelles. Elles sont des aperçus de la connexion invisible entre vous et l'univers, un lien qui se renforce lorsque vous vous permettez de faire confiance à vos sentiments au-delà de ce que vous pouvez expliquer. Lorsque vous apprenez à écouter, ce langage transforme quelque chose en vous. Vous cessez de chercher des réponses à l'extérieur et commencez à observer de plus près ce qui se passe dans votre monde intérieur, parce que ces messages et signes ne sont pas destinés à fournir une carte claire ou une solution immédiate. Ils sont des rappels que vous possédez déjà ce qu'il faut pour franchir l'étape suivante. L'univers ne fait pas le travail à votre place. Il reflète simplement votre propre pouvoir et votre capacité à avancer, même lorsque le chemin semble incertain. Imaginez un instant que l'univers est comme un miroir. Ce que vous projetez vers lui vous revient de manière que vous ne reconnaissez peut-être pas immédiatement. Si vous vous sentez perdu, confus ou piégé, il est probable que ces mêmes émotions se reflètent autour de vous. Mais à mesure que vous commencez à vous aligner avec vos désirs les plus authentiques, à faire confiance à qui vous êtes vraiment et à ce que vous êtes destiné à devenir, ce miroir commence à révéler un monde différent, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous l'avez fait. Cet alignement n'arrive pas du jour au lendemain. Initialement, il peut sembler que vous apprenez une langue complètement nouvelle. Les signes sont présents, mais les déchiffrer demande patience et ouverture. Fait intéressant, vous n'avez pas toujours besoin de tout comprendre immédiatement. Parfois, reconnaître simplement que ces signes existent suffit à ce que le chemin commence à se révéler. Permettez-vous d'explorer cela dans votre propre vie. Faites attention aux petits moments qui semblent chargés de sens. Un chiffre que vous voyez fréquemment, un mot répété sans que vous en soyez conscient, ou une intuition vous poussant à prendre une décision inattendue. Ne rejetez pas ces expériences comme de simples coïncidences. Observez comment elles se sentent et comment elles résonnent en vous, en les laissant vous guider vers les réponses qui sont déjà en vous. Le langage de l'âme n'est pas séparé de vous. C'est une partie intrinsèque de qui vous êtes. C'est la voix de votre intuition, de votre subconscient, cette sagesse intérieure qui a toujours été présente, même lorsque vous ne l'entendiez pas. Pour vous y accorder, vous devez renoncer au contrôle, cesser de chercher des certitudes en tout et vous permettre d'être présent avec ce qui est, même quand ça n'a pas de sens. C'est dans cet espace d'incertitude que les réponses les plus profondes émergent souvent. Vous pouvez actuellement vous sentir submergé par tout ce que vous vivez. Peut être que les signes que vous rencontrez semblent contradictoires ou peut être avez-vous l'impression de ne pas en faire assez pour les interpréter, mais rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque message ou signe que l'univers vous envoie. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous ouvrir à la possibilité que, même si vous ne le voyez pas, clairement, vous êtes guidé. Ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours où les signes seront clairs et d'autres où vous vous sentirez plus perdu que jamais. Pourtant, même dans les moments de confusion, vous avancez apprenant à faire confiance à quelque chose de plus profond que ce que vous pouvez expliquer. Cette confiance vous mène à découvrir une connexion avec la vie plus profondée, plus significative que vous n'auriez jamais imaginée. Chaque coïncidence, chaque intuition est une invitation à regarder à l'intérieur, pas pour trouver toutes les réponses, mais pour vous rappeler que vous faites déjà partie de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose que vous n'avez pas besoin de contrôler ou de comprendre entièrement. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'avoir toutes les certitudes, mais dans le fait de savoir, même dans l'incertitude, vous êtes exactement là où vous devez être. Alors, la prochaine fois que l'univers communique dans sa langue unique, ne vous précipitez pas pour tout déchiffrer. Arrêtez-vous, respirez et écoutez.
Remarquez comment vous vous sentez, quelle pensée émergentée, quelle partie de vous s'éveille à chaque signal. Rappelez-vous, ces expériences ne sont pas destinées à fournir un chemin prédéfini. Elles sont là pour vous rappeler que le chemin est le vôtre à créer. Un pas à la fois, avec chaque décision et chaque moment de confiance, faites confiance au fait que les signaux que vous recevez ne sont pas des erreurs. Ce sont les échos d'une vérité plus profonde qui a toujours résidé en vous, une vérité vous invitant à avancer, non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous savez que, peu importe ce qui arrive, vous possédez tout en vous pour les découvrir. Avez-vous déjà senti que votre corps communique dans une langue que votre esprit ne peut pas déchiffrer? Comme si quelque chose dans vos os, votre peau, ou chaque fibre de votre être tentait de transmettre un message que vous ne pouvez pas pleinement comprendre? Après un éveil spirituel, il y a des moments où le corps semble fonctionner de manière autonome, en dehors du cadre de ce que vous considériez comme normal. Cela peut être déstabilisant, voire épuisant. Mais si ce n'est pas un dysfonctionnement, mais une partie essentielle de votre transformation, le corps est plus qu'une simple machine qui navigue dans la vie. C'est un vaisseau d'énergie, un pont entre le physique et l'invisible. Après un éveil, quelque chose change sur ce pont. C'est comme si tout en vous était ajusté, tel un instrument nécessitant un accord pour jouer une nouvelle mélodie. Ce processus n'est pas toujours fluide. Parfois, il se manifeste par une fatigue inexplicable, comme si chaque cellule travaillait sur quelque chose d'invisible. D'autres fois, c'est une sensibilité extrême à la lumière, au son ou même aux émotions des personnes autour de vous. Pourtant, sous ce chaos apparent se cache une vérité plus profonde. Votre corps répond au changement interne. Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Imaginez un papillon sortant de son cocon. Ses ailes, encore humides, tremblent en se déployant pour la première fois. Bien qu'il ne soit plus une chenille, il n'a pas encore appris à voler. Son corps doit s'adapter à cette nouvelle existence. Cet ajustement prend du temps. De même, la version de vous-même qui a émergé après votre réveil est plus légère et plus expansive. Mais votre corps est encore habitué à porter les dents du passé. C'est comme s'il portait encore les cicatrices de vieilles batailles et devait maintenant apprendre à soutenir cette nouvelle énergie que vous découvrez à travers le processus. Le corps ne s'adapte pas seulement, il vous enseigne. Chaque sensation de fatigue, chaque frisson, chaque changement inexplicable vous invite à l'écouter plus consciemment. La société nous a conditionnés à ignorer le corps, le voyant comme un outil à obéir sans question. Mais après un éveil, cela n'est plus possible. Votre corps devient un enseignant, un qui n'utilise pas toujours des mots, mais dont la sagesse est profonde et directe. La question est, écoutez-vous. Réfléchissez à la manière dont vous réagissez lorsque votre corps vous demande de vous reposer. Y répondez-vous ou poussez-vous en avant malgré tout? Souvent, nous ignorons ces signes parce que nous croyons que se reposer signifie la faiblesse. En réalité, se reposer est un acte de courage. Cela reconnaît que le corps n'est pas séparé de votre voyage spirituel, mais en est une partie intégrante. Lorsque vous vous permettez de vous reposer, vous ne rechargez pas seulement votre énergie, vous donnez à votre corps l'espace dont il a besoin pour intégrer tout ce que vous avez appris et ressenti. Parfois, les sensations physiques que vous ressentez peuvent sembler étranges ou inconfortables. Peut être une pression dans votre poitrine sans raison apparente ou des picotements dans vos mains que vous ne pouvez pas expliquer. Ces expériences ne sont pas des indicateurs que quelque chose ne va pas. Elles sont des signes que quelque chose change. C'est comme si votre corps apprenait à maintenir une fréquence plus élevée pour résonner avec l'énergie qui coule maintenant en vous. Bien que cet ajustement puisse être difficile, c'est aussi une opportunité de renforcer votre connexion avec vous-même. Prenez un moment pour considérer. Quand avez-vous écouté véritablement votre corps pour la dernière fois? Notamment pas seulement lorsque vous aviez mal ou aviez besoin de quelque chose, mais lorsque vous l'avez écouté comme un allié, comme un messager portant la sagesse de tout ce que vous avez vécu. Parce que c'est ce que le corps est, une archive vivante de vos expériences,
de vos émotions C, de chaque transformation que vous avez traversée. Chaque sensation que vous ressentez maintenant fait écho à ce processus, vous rappelant que le changement ne se produit pas seulement dans votre esprit, tout votre esprit, mais aussi dans chaque cellule de votre être. Le corps ne retient pas seulement les souvenirs de votre passé, c'est aussi le fondement où votre avenir commence à prendre forme. C'est dans le corps que les graines de votre transformation prennent racine et où les possibilités de qui vous pouvez devenir commencent à germer. Pour que ces graines poussent, vous devez prendre soin de votre corps, apprendre à écouter ce dont il a besoin en ce moment sans jugement ni force. Imaginez votre corps comme un temple, un espace sacré où chaque sensation, battement de cœur et respiration est un rituel en soi. Ce temple n'est pas séparé de votre vie spirituelle. C'est l'endroit où le divin et l'humain convergent. Comme tout temple, il nécessite soin, respect et attention. Et si vous commenciez à traiter votre corps avec la même révérence que vous offrez à votre âme, et si vous voyez chaque sensation comme une prière, chaque changement comme une opportunité de vous connecter plus profondément avec qui vous êtes, après un éveil spirituel, il est facile de tomber dans le piège, de croire que tout devrait se sentir parfait, que vous devriez toujours être plein d'énergie et de clarté, mais la vérité, c'est que l'éveil n'élimine pas les défis. Il vous équipe simplement de nouveaux outils pour les affronter, dont l'un est d'apprendre à travailler avec votre corps au lieu de vous battre contre lui. Cela nécessite de la patience. Car le corps a son propre rythme, un rythme qui ne coïncide pas toujours avec celui de votre esprit. Mais lorsque vous apprenez à bouger en harmonie avec le rythme de votre corps, vous découvrez une harmonie qui transcende le physique. Vous réalisez que le corps n'est pas un obstacle, mais un puissant allié sur votre chemin de transformation. Chaque fois que vous sentez que votre corps ne coopère pas, vous avez l'occasion de changer de perspective. Au lieu de le voir comme un problème à résoudre, voyez-le comme un message à entendre. Peut être que votre fatigue n'est pas un signe de faiblesse, mais une indication que vous devez relâcher quelque chose qui ne vous sert plus. Peut être que votre sensibilité n'est pas un défaut, mais une invitation à être plus présent et profondément attentif à ce qui se passe à l'intérieur et autour de vous. Imaginez-vous comme une rivière. Comme l'eau, votre corps coule continuellement, s'adaptant au changement de son environnement, trouvant de nouveaux chemins lorsqu'il rencontre des obstacles. Parfois, ce flux peut se sentir bloqué, comme si quelque chose vous retenait, vous empêchant d'avancer. Dans ces moments, votre corps vous demande d'y prêter attention, parce que ces blocages ne sont pas permanents. Ce sont des opportunités de libérer ce dont vous n'avez plus besoin de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. La prochaine fois que vous ressentez quelque chose d'inhabituel dans votre corps, au lieu de l'ignorer ou d'essayer de le réparer immédiatement, demandez-vous ce qu'il essaie de vous communiquer. Peut être que c'est un signe que vous avez besoin d'une pause, que vous devez bouger votre corps différemment, ou même que vous devez libérer une émotion que vous avez retenue. Le corps ne réagit pas seulement aux événements physiques. Il répond aussi à vos pensées, à vos émotions et à tout ce que vous portez en vous. Écouter votre corps n'est pas toujours facile, mais c'est l'une des pratiques les plus transformatrices que vous puissiez adopter. Lorsque vous commencez à écouter et à vraiment prêter attention, vous découvrez que votre corps n'est pas séparé de votre esprit. C'est une expression de celui-ci. Chaque sensation, chaque changement est une opportunité d'approfondir votre connexion avec vous-même, l'univers qui vous entoure. Si vous vivez des changements physiques que vous ne pouvez pas expliquer, ne les voyez pas comme des obstacles, voyez-les comme des rappels que vous êtes sur une voie de transformation qui implique non seulement votre esprit et votre esprit, mais chaque partie de votre être. Rappelez-vous, bien que ce chemin puisse être difficile, il est aussi profondément libérateur. Chaque pas que vous faites, chaque sensation que vous ressentez, vous rapproche de la vérité de qui vous êtes.
Il y a un moment, après avoir traversé les vents intenses d'un éveil spirituel où le monde semble incroyablement bruyant. C'est pas que votre esprit a changé, mais tout ce qui auparavant passait inaperçu vous affecte profondément. Les conversations prennent du poids, les lieux bondés vous étouffent et un désir inexplicable de solitude enveloppe tout. C'est comme si votre âme, dans son état renouvelé, exigeait le silence pour se comprendre pleinement. Cette envie de solitude n'est pas une évasion. Au début, cela peut sembler plus comme un appel, un murmure, venant plus profondément vous disant « Reste avec moi un instant, écoute ». Dans le bruit constant de la vie, la voix intérieure est souvent reléguée, au second plan. Mais après un éveil, cette voix devient impossible à ignorer. Bien que les distractions extérieures continuent d'exister, elles n'ont plus le même pouvoir qu'avant. Quelque chose en vous a changé. Le silence n'est pas seulement un refuge, il devient un enseignant. Le désir d'être seul n'est pas toujours compris par ceux qui vous entourent. Votre besoin d'espace peut être interprété comme de l'isolement tout, même comme de la froideur. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que cette solitude n'est pas un rejet du monde. C'est une recherche profonde en vous-même. C'est un moment pour se reconnecter avec ce qui ne peut être trouvé à l'extérieur. Dans cet espace intime, vous commencez à découvrir des parties de vous-même que vous ne saviez même pas exister. La solitude révèle ce qui compte vraiment sans les distractions externes, réordonnant vos priorités. Ce qui semblait important auparavant perd maintenant de son importance, tandis que de nouvelles questions émergent, des questions que vous n'aviez pas le courage de vous poser auparavant. Qu'est-ce que je recherche vraiment ? Quelle partie de moi a besoin d'être entendue ? Dans le silence de la solitude, ces questions non seulement surgissent, mais commencent à recevoir des réponses. Cette période de retraite vous confronte également à quelque chose de potentiellement dérangeant. Votre ombre. Cette partie de vous composée de peur, de blessures et de vérité, restée cachée sous la surface. En solitude, sans la distraction des voix extérieures, l'ombre émerge avec clarté. Elle peut être inconfortable au début, mais elle est aussi profondément libératrice, car lorsque vous affrontez votre ombre, vous réalisez qu'elle n'est pas votre ennemi, c'est simplement une partie de vous cherchant reconnaissance, acceptation et intégration. Pensez à la surface d'un lac calme. Tout semble tranquille, mais sous la surface, des courants invisibles coulent. Les échos de la vie et les fragments se racontent des histoires de ce qui s'est passé dans ces eaux. Votre solitude est comme ce lac. Ce que vous découvrez en lui ne sera pas toujours confortable, mais sera toujours vrai. Et dans cette vérité, même lorsqu'elle est brute, il y a une immense puissance. C'est ici que vous comprenez que vous n'avez pas besoin de fuir ce que vous êtes, mais de l'embrasser pleinement. Le besoin d'être seul ne signifie pas que vous rejetez l'amour, la compagnie ou la connexion. En fait, en vous accordant cet espace, vous commencez à expérimenter ces choses de manière plus authentique. Lorsque vous êtes en harmonie avec vous-même, vous ne cherchez plus les autres pour combler des videsses que vous seul pouvez remplir. Votre solitude se transforme en un lieu de renouveau, un espace où vous vous rencontrez et retournez ensuite dans le monde avec une plus grande clarté et un but renouvelé. Cependant, cette période d'isolement peut apporter de moments de doute. Il est naturel de se demander si vous vous éloignez de connexions importantes ou si vous perdez de relations précieuses. Mais la véritable connexion ne disparaît pas avec la distance. Ceux qui sont vraiment alignés avec vous ne partiront pas parce que vous prenez du temps pour vous. Au contraire, ils comprendront que l'espace que vous vous accordez est non seulement nécessaire mais aussi courageux. Dans un monde qui exige constamment de l'action, s'arrêter pour écouter votre moi intérieur est un acte de rébellion contre le bruit incessant. Le silence n'est pas vide. C'est une plénitude en attente d'être découverte. En solitude, vous apprenez à écouter pas seulement vos pensées, mais aussi les échos de quelque chose de plus profond. Une sagesse se déploie lorsque le bruit s'estompe. Lorsque vous cessez d'essayer de remplir chaque moment avec des mots ou des actions et permettez à l'espace de parler, quelque chose en vous s'éveille. C'est pas le même type d'éveil qui secoue le monde et change votre perception instantanément. C'est plus subtil, plus silencieux,
mais tout aussi puissant. Votre âme se renforce dans la solitude, vous enseignant à être votre propre compagnie, à trouver du réconfort dans le fait que tout ce dont vous avez vraiment besoin est déjà en vous. Cette découverte n'élimine pas le besoin des autres mais transforme la manière dont vous vous y reliez. Vous ne vous accrochez plus aux gens pour combler des vides ou craignez la perte car vous reconnaissez que ce qui est essentiel ne peut jamais être enlevé. Paradoxalement, c'est dans cette reconnaissance que les relations commencent à s'épanouir de manière plus authentique. Cette étape d'isolement peut ressembler à l'hiver, notre hiver de froid et de désolation, mais plutôt une période où les racines sous la surface renforcent. Dans ce silence, les graines de votre prochain printemps commencent à germer. Bien que le monde extérieur semble immobile, quelque chose pousse en vous. Cette croissance n'est pas visible à l'œil nu, mais vous la ressentez, une expansion qui ne peut être mesurée, seulement vécue. Parfois, dans ces moments de solitude, vous vous sentez plus proche de quelque chose de plus grand que vous-même. Vous pourriez le découvrir en regardant le ciel nocturne, en sentant la brise sur votre visage, en écoutant le chant d'un oiseau parmi les arbres. C'est comme si l'univers vous rappelait que vous n'êtes jamais vraiment seul, que vous faites toujours partie d'un tout plus vaste. Dans ces moments, la solitude cesse d'être une isolationnée, devient une connexion plus profonde avec tout ce qui vous entoure. Le monde ne cessera jamais d'être bruyant, mais cela ne signifie pas que vous devez vous perdre dans ce bruit. Votre capacité à vous retirer et à créer ces espaces de solitude, un acte d'amour-propre et de respect pour le chemin que vous suivez. Si vous ne savez pas qui vous êtes lorsque vous êtes seul, vous ne sortirez pas de cette période d'isolement étant la même personne, notamment pas parce que vous êtes devenu quelque chose de complètement nouveau, mais parce que vous êtes revenu à ce que vous avez toujours été. La solitude vous permet de lâcher ce qui n'est pas authentique, de vous débarrasser des couchesques que vous avez accumulés par peur, par attente ou par besoin de vous conformer. Ce qui reste, c'est votre essence pure, forte et libre. Le temps que vous passez avec vous-même n'est pas une évasion, c'est une reconnexion, une manière de vous rappeler que même si le monde peut être accablant, il y a toujours un endroit où vous pouvez retourner. Dans cet endroit, dans ce silence, vous trouvez la force d'affronter tout ce qui se présente à vous, car le véritable pouvoir ne vient pas de ce que vous faites, mais de qui vous êtes. Lorsque tout le reste s'efface, la solitude n'est pas la fin du chemin. C'est une étape nécessaire qui vous permet de marcher plus légèrement vous débarrassant de ce dont vous n'avez pas besoin. Dans cette marche, vous découvrez que vous n'avez jamais vraiment été seul. Vous avez toujours été accompagné par la version la plus authentique de vous-même, attendant patiemment que vous arrêtiez, écoutiez et vous rappeliez. Maintenant que vous savez cela, la question devient: que ferez-vous de cette connaissance? Comment l'emporterez-vous avec vous, non pas comme un fardeau, mais comme un guide? Il y a des moments où l'âme, dans son désir de se libérer, déclenche une vague inattendue en vous. Ce n'est pas un flux doux, mais une tempête soudaine qui emporte tout ce qui n'est pas aligné avec votre vérité. Cela peut se manifester par des larmes qui, surgissant sans avertissement, comme si quelque chose en vous se brisait, ou par un sentiment de nostalgie pour quelque chose d'indéfini. Loin d'être un effondrement, ce débordement émotionnel est un acte de purification. C'est la façon dont votre être nettoie les blessures esquisses ont été enfouies si longtemps que vous y étiez presque habitué. L'éveil spirituel n'est pas seulement composé de moments de clarté et de paix. Il inclut aussi des épisodes où les émotions vous inondent comme des rivières, brisant leurs barrages. Ce que vous conteniez ou refouliez peut plus rester dans l'obscurité et remonte à la surface. Non pas pour vous punir, mais pour vous libérer. Chaque sentiment, même la douleur la plus profonde, sert de maître. Chaque larme que vous versez n'est pas un signe de faiblesse, mais un rappel que vous êtes vivant, en train de subir une renaissance intérieure. Imaginez une forêt après une tempête. Les branches cassées et les feuilles tombées ne sont pas des signes de destruction, mais de renouvellement. Le sol,
imbibé de pluie, devient un terrain fertile où de nouvelles racines peuvent pousser. Cela reflète votre expérience. Les émotions qui émergent après l'éveil sont comme cette tempête, ébranlant les fondations de votre vie, pas ce que vous pensiez être, mais préparant le terrain pour que votre authenticité puisse s'épanouir. Même au milieu du chaos de la tempête, il y a un ordre invisible en jeu, une transformation qui n'aurait pas pu se produire sans vous permettre de ressentir pleinement. Nous avons souvent peur de ce que les émotions intenses peuvent révéler, de ce que nous avons appris à voir comme des larmes, signes de fragilité, ou des sentiments excessifs comme des obstacles. Mais la vérité, c'est que chaque émotion que vous vivez, aussi déchirante soit-elle, a un but. C'est comme si votre âme vous exhortait à arrêter de porter le poids de ce qui n'existe plus. La tristesse, la nostalgie, même la colère, ces émotions ouvrent des portes vers des parties de vous qui ont besoin d'être vues et intégrées. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi certaines émotions refont surface quand nous pensions avoir déjà guéri. Peut être, rencontrez-vous une vieille douleur que vous croyez avoir laissée derrière vous, ou ressentez-vous un sentiment inexplicable de perte. Mais ces vagues émotionnelles ne sont pas des revers. Elles sont des opportunités de libérer de couches plus profondes et de transcender ce que vous pensiez possible. Ce qui semblait autrefois une plaie fermée de vie, maintenant une porte d'entrée vers une version plus authentique de vous-même. Lorsque vous confrontez ces émotions, il est facile de tomber dans le piège de les juger, de vouloir les éteindre ou de vous distraire. Mais la véritable transformation se produit lorsque vous vous permettez de les ressentir pleinement, sans résistance, devenant le témoin de ce qui surgit. Quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez que sous chaque larmite, chaque vague de douleur, se trouve un espace de paix, un calme, qui ne provient pas de l'évitement de vos sentiments, mais de leur navigation avec courage. Dans ces moments, vous ne perdez pas le contrôle. Vous permettez à votre âme de retrouver son équilibre naturel, tout comme une rivière nettoie son cours. Vous clarifiez votre chemin intérieur, chaque émotion servant de guide, de boussole, indiquant où regarder, où penser, quoi lâcher et quoi honorer en vous-même. Bien que cela puisse sembler accablant maintenant, ces émotions sont les dons les plus purs de votre éveil, faisant le pont entre qui vous étiez et qui vous êtes destiné à devenir. Rappelez-vous, en naviguant à travers ces vagues émotionnelles, vous n'êtes pas brisé, vous êtes en cours de renouvellement. Il n'y a rien de mal à ressentir et à permettre à ces émotions de vous emmener dans des endroits de ce que vous avez évité. C'est dans ces endroits que la liberté se trouve, celle que vous cherchiez. Ce que vous ressentez n'est pas une rupture, mais une renaissance, un acte sacré d'amour propre qui vous permet de lâcher ce dont vous n'avez plus besoin, faisant place à ce qui compte vraiment. Vous vous demandez peu, être combien de plus, vous devez relâcher ou ressentir avant de trouver le calme, mais la réponse ne réside pas dans la quantité, c'est dans la profondeur avec laquelle vous vous permettez d'être présent. Chaque émotion que vous vivez, chaque larme que vous versez, vous rapproche de la version de vous-même prête à émerger. Bien que le processus puisse être difficile, il est aussi un rappel que vous êtes vivant, en évolution. Faites confiance à ces émotions. Ne les voyez pas comme des obstacles, mais comme des alliés sur votre chemin. Lorsque la tempête passe, lorsque les larmes sèchent et que l'air se fait plus léger, vous réaliserez que quelque chose en vous a changé à jamais. Vous vous êtes rapproché de votre essence, de cette partie de vous qui n'a pas besoin de masque ou de défense parce qu'elle sait qu'elle est suffisante telle qu'elle est. Dans cet espace de clarté, vous comprendrez que ce qui semblait être une perte est en réalité une libération. Tout ce que vous avez vécu, chaque pas, chaque émotion, chaque révélation vous a conduit à ce point, une connexion plus profonde avec quelque chose d'invisible, mais toujours ressenti. C'est un sentiment qui n'a pas besoin de mots sparses, qui ne réside pas dans l'esprit, mais dans le cœur. C'est comme si le monde lui-même avait changé de rythme, chuchotant une vérité qui a toujours été là, attendant que vous soyez prêts.
L'écouter ne consiste pas à établir une connexion externe, bien que cela puisse parfois sembler provenir de quelque chose de plus grand que vous. C'est quelque chose qui commence en vous, là où le calme et le chaos convergent au centre de votre être. Ce sentiment que vous appartenez à quelque chose d'immense, ce n'est pas une illusion, c'est un rappel que vous n'avez jamais été seul. Il y a toujours eu un réseau invisible qui vous soutient, une énergie qui coule en vous et connecte chaque partie de votre existence avec tout le reste. Vous pouvez vous sentir plus proche de cette connexion dans de simples moments, peut être en regardant le ciel, en sentant la brise sur votre visage ou en écoutant le chant d'un oiseau parmi les arbres. Peu importe ce que vous faites, car il ne s'agit plus de l'action elle-même, mais de la façon dont vous êtes présent dans celle-ci. La vie devient un dialogue continu, un échange d'énergie entre qui vous êtes et ce qui vous entoure. Chaque battement de votre cœur semble résonner avec le pouls de l'univers, comme si vous étiez enfin en harmonie avec quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel. Mais maintenir cette connexion n'est pas toujours facile. Il y aura des jours où vous vous sentirez déconnecté, des jours où le bruit du monde vous fera douter de ce que vous savez au fond de vous. Pourtant, même dans ces moments, quelque chose en vous reste intact, cette étincelle, cette essence qui ne disparaît jamais, c'est le fil qui vous guide de retour à vous-même, vous rappelant que peu importe à quel point vous sentez que vous vous êtes égaré, il y a toujours un chemin de retour. La chose la plus extraordinaire est que cette connexion ne vous demande pas de changer qui vous êtes, mais d'accepter tout ce que vous êtes déjà. Elle vous invite à vous voir avec de nouveaux yeux, pas comme quelqu'un d'incomplet cherchant des réponses à l'extérieur, mais comme quelqu'un qui possède déjà tout ce dont chacun a besoin. Chaque expérience que vous avez vécue, chaque leçon et chaque moment de doutant fait partie de ce processus de reconnexion avec vous-même et avec la vie. En regardant vers l'avenir, vous n'avez pas besoin de connaître toutes les réponses ou d'avoir tout clair, car le chemin n'est pas de rejoindre une destination finale. Il s'agit de marcher, de ressentir et d'être ouvert à tout ce que la vie a à offrir. À chaque pas, à chaque respiration, rappelez-vous que la connexion, cette force qui coule en vous, sera toujours là, vous guidant, vous soutenant, vous rappelant que vous faites partie de quelque chose d'infini. La prochaine fois que l'univers communique dans sa langue unique, ne vous précipitez pas pour tout comprendre. Arrêtez-vous, respirez et écoutez. Remarquez comment vous vous sentez, quelles pensées émergent et quelle partie de vous s'éveille à chaque signal. Rappelez-vous, ces expériences ne sont pas destinées à fournir un chemin prédéfini. Elles sont là pour vous rappeler que le chemin est le vôtre à créer. Un pas à la fois avec chaque décisionné, chaque moment de confiance. Faites confiance au fait que les signaux que vous recevez ne sont pas des erreurs. Ce sont les échos d'une vérité plus profonde qui a toujours résidé en vous. Une vérité vous invitant à avancer, non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous savez que peu importe ce qui arrive, vous possédez tout en vous pour les découvrir,